Amis de la revue des titres, bonjour. L'informateur retient de la visite du chef de l'État en Chine que Patrice Talon décroche de grands projets pour le Bénin. À lire à la page 4 du journal Le Soleil Bénin Info, l'intégralité des grandes résolutions issues de la 4e édition des Journées béninoises de l'évaluation. Le deuxième titre de la une du jour de l'informateur revient sur le drame à Tori-Avamé. Le gouvernement exprime sa compassion aux victimes et des sanctions exemplaires exigées contre les fautifs. Kinikini, quant à lui, estime qu'après le drame de Tori, il faut situer les responsabilités. Une réponse que la guérite semble trouver déjà et relaye que Patrice Talon rend coupable les responsables de l'insinuation. Une procédure administrative et pénale sera enclenchée contre eux. Le quotidien Le Matin conclut et titre en manchette: suite à l'événement malheureux de Tori-Avamé, le laxisme des forces de sécurité est mis en cause. Patrice Talon déplore le drame et promet des sanctions. Plus de 80 brûlés et déjà 10 morts. Premier anniversaire de la gouvernance du maire Léa Divinain-Nsoglo, l'informateur informe qu'il s'agit d'un an de réforme salutaire pour la ville de Cotonou. First Info et l'actualité publient dans leurs parutions respectives les grandes réalisations de Léa Nsoglo et les perspectives d'avenir pour 2020 annoncées. Après un an de gestion à la tête de la municipalité de Cotonou, troisième mandature de la décentralisation, le journal Le Matin trouve élogieux le bilan du maire de Cotonou, Léa Nsoglo, et son équipe. Les pharaons parlent également ce matin des 12 premiers mois de Léa Divinain-Nsoglo à la tête de la mairie de Cotonou. Pour le Canard, il s'agit d'un an de chemin vers une ville moderne, dynamique et solidaire. Suspension des délégués dans les marchés de la Sogema, l'actualité nous renseigne sur le fait que le DG Armand Gansé reçoit à cet effet le soutien du personnel de la Sogema. L'OMAC, à travers une lettre, apporte son soutien au directeur général. Le potentiel précise et révèle que Armand Gansé dessouche la bande de délégués mafieux, des réseaux de corruption et des actes de fraude au marché d'Antokpa. Le journal souligne au passage que les réformes du DG reçoivent l'approbation de l'OMAC. Parlons Tabaski à présent. L'informateur constate que la Tabaski 2016 au Bénin a été une célébration dans la sobriété. First Info fait le même constat que l'informateur et titre à sa une: fête de la Tabaski 2016, une célébration dans une galère XXXL. L'actualité s'intéresse pour sa part au sens de cette fête de haute portée au sein de la communauté musulmane internationale. Le journal, dans sa parution, fait tout savoir à ses lecteurs sur l'Aïd el-Kabir ou la fête de la Tabaski. Le quotidien Le Meilleur remarque que malgré la morosité économique, la fête a eu lieu. À lire dans les colonnes du journal les vœux et messages de quelques personnalités à l'occasion de la Tabaski 2016. Le potentiel titre Aïd el-Kabir au Bénin. Les fidèles musulmans entre devoirs religieux et conjoncture. À la suite d'un entretien avec le roi de Savalou, l'informateur retient pour sa une que le roi ne fait pas la politique. Cependant, l'investigateur nous apprend que dans la commune de Dassa-Zoumé, le roi Egbakotan II et les cadres signent une pétition pour soutenir Patrice Talon. À cet effet, l'ambassadeur Rufin Zomaon est décoré pour sa noble vision. La Nouvelle Gazette renchérit en précisant que dans la cité des 41 collines, le roi Egbakotan II demande aux cadres de Dassa d'accompagner le gouvernement Talon et l'ambassadeur Rufin Zomaon, décoré pour ses loyaux services à son pays et à sa commune. Littérature avec Kinikini, le journal nous informe que Constantin Amoussou sort la liberté de mourir debout. Football national, l'investigateur du jour révèle que le maire Fambedji demande au ministre des Sports de ne pas se décourager après la défaite des écureuils au Mali, puis fait à ce dernier des propositions que le journal juge de juste pour relancer le football béninois. Économie, pour l'identification des abonnés, l'économiste fait savoir que l'ARCEP Bénin active le processus d'enregistrement biométrique. Alors que la guérite perçoit de la chute drastique du Naira, une hémorragie fiscale de l'économie béninoise, Matin Libre trouve que la chute du Naira est une lueur d'espoir pour l'économie béninoise. Carnet noir, Kinikini nous apprend que l'honorable Justin Sagui n'est plus. La une du jour du quotidien La Guérite nous emporte à l'international et nous informe d'un séisme en Tanzanie qui a fait 14 décès et 200 blessés graves. À lire dans les colonnes du quotidien L'Informateur, la chronique du jour écrite par Jérôme Carlos intitulée « Qui est responsable de quoi ?»